Bonjour à tous et bienvenue sur Hebdo Foot, la chaîne qui parle de foot une fois par semaine. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et même une série de vidéos. En cette fin de championnat, j'ai décidé de vous faire un bilan en plusieurs semaines sur chaque championnat. Du coup aujourd'hui on commence pour inaugurer ce premier épisode par la Première Ligue, un championnat que j'ai pas mal regardé on va dire, puisque la Ligue 1, la Liga et la Serie A ne sont pas encore terminés au moment où je tourne cette vidéo. Il me restait deux choix, la Bundesliga, la Première Ligue. Normalement les deux arrivent cette semaine, alors pour ça abonnez-vous, likez aussi si cette vidéo vous plaît, activez la cloche pour pas rater les prochains épisodes, et sur ce, c'est parti. Alors je vous préviens tout de suite, pour cette vidéo ça va être très simple, je l'ai divisé en trois catégories, les tops, les flops et d'autres mentions, donc des équipes que j'ai pas pu mettre dans top ni dans flop pour certaines choses, mais dont j'ai envie de vous parler pour différentes raisons. Surtout pour cette vidéo je vais vous parler des équipes que j'ai regardées à la télé, donc par exemple les matchs de Bournemouth que j'ai pas pu essentiellement regarder, ils échappent à la relégation mais je vais pas pouvoir en dire grand chose, par exemple eux ne seront pas dans cette vidéo. Je vous préviens, cette vidéo est faite sans script, du coup je me suis fait quelques notes juste ici et on commence par le premier top, la course au titre. Bon, la course au titre en Première Ligue, normalement on est assez bien avec Liverpool City ces dernières années, mais après l'année dernière et l'énorme performance de Manchester City, on attendait peut-être une course au titre, pas entre Manchester City et Arsenal, même surtout pas, et Arsenal donc qui est resté très longtemps, j'ai pas le nombre de joueurs exact en tête, mais qui a plus de la moitié de la saison en tête de Première Ligue, et malheureusement ils sortent sans ce titre de champion. Et si on regarde le classement, on se dit que City est vainqueur assez facilement, vu les derniers matchs de Arsenal qui ont perdu des points. City va finir presque à 10 points d'avance de Arsenal, mais pour moi, la course au titre est un top de la Première Ligue. Si on regarde les autres championnats, donc par exemple en Ligue 1, en Serie A, il n'y a pas eu de course au titre, en Ligue 1 et en Serie A, en Bundesliga il y en a eu, et après en Liga il n'y en a pas eu. Du coup sur les 5 grands championnats on a eu 2 courses au titre, du coup pour moi c'est un top de cette Première Ligue, la course au titre. Deuxième top, je suis obligé d'en parler, City vraiment trop fort, 5e titre en 6 ans pour eux, un projet qui vraiment est pour moi extrêmement bien mené. Ça a pris pas mal de temps avant de se mettre en place. Là, d'ici quelques semaines, quelques jours maintenant, ils vont disputer la finale de la Ligue des Champions. Et ben voilà, 5e titre en 6 ans, City trop fort. Ils n'ont pas su paniquer quand ils ont vu leur début de saison assez lent et Arsenal qui ont pris beaucoup de points d'avance. Ils ont su rattraper ça et finissent quand même avec pas mal de points d'avance sur leur dauphin Arsenal. Vraiment, chapeau à Manchester City et à Pep Guardiola. Ensuite, Arsenal, on les attendait pas si haut. Pour moi, ces 2 dernières années, c'est vraiment des grosses progressions pour Arsenal. Donc avant ces 2 dernières années, les deux dernières saisons, donc il y a 4 ans et 3 ans, Arsenal n'était pas en Coupe d'Europe. Et cette année, ils font 2e, après l'année dernière, une 5e place. Donc hors du top 4 en Ligue des Champions l'année dernière. Du coup, ils disputaient la Ligue Europa. Mais voilà, pour moi, Arsenal, c'est un top de cette Première Ligue grâce à cette course au titre. Mais aussi, je pense que s'il n'y avait pas eu autant de flops, que je vais parler après, Liverpool, Chelsea par exemple, Arsenal n'aurait pas pu être aussi haut. Mais voilà, je pense que c'est un projet qui avec Mikel Arteta commence à beaucoup progresser. J'ai hâte de les voir l'année prochaine en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions pardon, et voir combien ils seront. Donc je ne miserai pas sur une deuxième place, mais au moins continuer à accrocher le top 4 régulièrement avant d'attendre de nouveaux résultats. Je précise aussi que je parle que de la Première Ligue, donc Arsenal qui sort très rapidement de Carabao Cup, de FA Cup et même de Coupe de Ligue Europa où ils étaient les favoris en Ligue Europa. Je n'en parle pas, du coup vraiment je note que la saison en Première Ligue, ce qui me permet de pas surnoter grâce à la Coupe d'Europe. Au moins tout le monde a le même barème de notes et ça permet de comparer un peu plus facilement les notes que j'attribue. Aussi Newcastle, après 5 ans et leur relégation et 5 ans dans le ventre mou, l'année dernière au moment du rachat par les Saoudiens, ils sont au bord du gouffre, la relégation les attend et avec un recrutement hivernal assez bien construit, ils arrivent à échapper à cette relégation.
Et cette année, recrutement parfait pour moi, le coach, les joueurs comme Isaac par exemple qui vont être recrutés par Newcastle, ben, c'est vraiment un recrutement parfait. Ils arrivent à progresser hyper vite. Attention quand même parce que voilà, comme Arsenal, si les Chelsea, les Tottenham, les Liverpool avait pas fait une saison aussi blanche, je pense qu'il ne serait pas si haut. Newcastle, pardon, a su saisir cette chance et sera bien en Ligue des Champions l'année prochaine. Ensuite, Brighton, vraiment un projet que j'adore. Je sais pas pourquoi je suis attachée à ce club, mais en tout cas j'avais envie d'en parler, donc je me suis noté leur dernier championnat. Donc en 2016-2017, ils sont en Championship et ils montent en Première Ligue. En 2017-2018, ils font 15e, puis 17e, puis 15e, puis 16e. Donc sur 4 années, ils échappent de peu à la relégation. L'année dernière, ils font 9e après une très bonne saison. Et ce projet, très bien géré, qui finit par une qualification cette année en Ligue Europa. Je crois qu'ils vont être 6e ou 7e, il me semble 6e. Donc vraiment Brighton devant pas mal de gros, c'est vraiment bien pour eux et un projet qui est extrêmement bien mené. J'ai hâte de les voir l'année prochaine en Ligue Europa, je pense qu'ils veulent faire un beau parcours, ils ne seront pas les favoris pour la remporter. Mais en tout cas Brighton c'est un projet à suivre en Première Ligue et en Coupe d'Europe l'année prochaine et même dans les années futures. On peut maintenant passer au flop, donc si vous avez des idées de clubs que j'aurais pu mettre dans le top, ne vous inquiétez pas, vous les aurez dans la 3e partie, mention honorable. Bon, premier flop, Liverpool, pas aussi bas depuis 2015-2016, donc ils vont finir 5e. Ils n'ont jamais été aussi bas depuis la saison 2015-2016. C'est catastrophique en début de saison, mais contrairement à Chelsea, on va parler juste après, eux ont réussi à remonter, ils vont quand même disputer la Coupe d'Europe, la Ligue Europa l'année prochaine. Je pense que ce sera les favoris pour remporter cette coupe, mais donc pas de Ligue des Champions pour Liverpool. J'espère que l'année prochaine ça va se passer un peu mieux et qu'ils iront titiller City, on espère, mais en tout cas pour moi le retour l'année prochaine dans le top 4 est obligatoire pour la survie du projet et de Jürgen Klopp. Aussi Chelsea, 600 millions d'euros dépensés en 2 mercato, tout ça pour finir à une maigre 12e ou 13e place, je ne sais même plus. C'est vraiment catastrophique pour Chelsea. Au moment où je tourne, ils ont annoncé hier la signature de Mauricio Pochettino. Donc je pense que c'est un bon coach choisi, un coach qui a l'expérience en Première Ligue. Mais voilà, j'ai apprécié par contre que Chelsea mette Lampard le temps de trouver un bon entraîneur. Bon, ça n'aura pas marché avec Lampard, mais en tout cas Chelsea qui a fait une très mauvaise performance en Première Ligue. Mais attention, l'année prochaine, un coach qui arrive à faire jouer ses cracks, voilà, de très bons jeunes joueurs, pourrait les faire retourner dans le top 4. Alors la lutte dans le top 4 sera, juste ce que je vous dis, très serrée l'année prochaine, avec City, Liverpool, Newcastle, Arsenal, Chelsea. Il y aura même peut-être Tottenham, on verra. Donc en tout cas pour moi cela est une très mauvaise performance pour Chelsea. Leicester aussi, relégation, alors que titre il y a 6 ans, il y a 2 ans ils étaient encore en quart je crois de Coupe d'Europe, ils disputaient la Coupe d'Europe. On comprend pas le parcours de Leicester, donc qui sont relégués. Un club que j'aime beaucoup, je ne sais pas aussi pourquoi j'ai cette attache avec ce club, parce que je suivais pas vraiment le foot à l'époque où ils sont champions, mais c'est une histoire que tout le monde connaît, et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus. Je sais qu'il y en a déjà sur YouTube, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Après 2 ans et 2 Coupes d'Europe disputées, West Ham ne sera pas en Coupe d'Europe cette année. Pour moi, c'est un flop, une 14e place. Vu le projet, je sais que je dis beaucoup de mots projet, mais parce qu'en Première Ligue tous les projets sont intéressants, mais le projet pour moi j'ai pas de doute, il y a des hauts, il y a des bas, et je pense que West Ham l'année prochaine jouera les places européennes, des places en Ligue Europa ou la place en Europa Conference League. J'ai pas de soucis pour eux, mais voilà, je voulais les mettre dans mes flops parce que quand c'est bon je dis, donc quand c'est moins bon il faut le dire aussi. Mention honorable, du coup j'ai 3 clubs, donc le premier Manchester United, donc il retrouve ses standards habituels, comme j'ai dit après une année hors du top 4 l'année dernière, il retrouve le top 4, donc pour moi c'est pas un top car ils font pas la saison au-dessus de leur attente, voilà, c'est la place que United retrouve. Du coup pour moi c'est une mention à leur mettre, il faut souligner leur performance et j'ai hâte de les retrouver en Ligue des Champions l'année prochaine. Ensuite, j'ai décidé de mettre 2 clubs ensemble, Aston Villa et Brentford. Pour Aston Villa, c'est une qualification en Conference League. Le projet qui progresse encore, ce que j'ai dit, c'est 2 projets que j'aime beaucoup. Et pour Brentford, un top 10, alors qu'il y a 2 ans, ils étaient en Championship.
ça progresse et j'ai beaucoup hâte, j'ai très hâte pardon, de voir la première ligue l'année prochaine parce que un club comme Brentford peut, en cas de bon recrutement, aller essayer d'être l'outsider pour les places européennes ou même en cas d'un peu régression, va très vite se retrouver à jouer le maintien, c'est ce qui est bien dans ce championnat. Du coup voilà, j'avais envie de noter leur performance, Aston Villa, Brentford. Donc voilà les amis, c'est le bilan de ce championnat, j'espère qu'il vous a plu, assez court mais vous inquiétez pas, on va avoir à peu près ça dans tous les autres championnats, ça va être sur 2 semaines pardon, donc sur 2 semaines vous allez avoir 5 vidéos, soyez au rendez-vous, activez la cloche pour pas les rater, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, faites tout ce que vous pouvez, sur ce nous on se retrouve dans quelques jours pour de nouvelles news, à bientôt.